Un enfant ou un adolescent sur 5 présente des problèmes psychiques qui passent souvent inaperçus et sont donc non traités. J'ai voulu tenir compte de cette réalité et j'ai décidé de soutenir 9 équipes pluridisciplinaires travaillant dans ce secteur en leur permettant d'engager des pédopsychiatres et des psychologues. Je vous propose d'écouter le professeur Antoine Masson, psychiatre, et madame Raphaëlle de Menten, psychologue. Ils vont nous parler de leur travail au quotidien avec les adolescents. J'ai l'impression globalement que les gens viennent un peu plus facilement consulter, qu'il y a moins qu'avant cette impression que les ados avaient s'ils venaient ici, que les psys c'est pour les fous, que donc je ne veux pas venir parce que si je viens ici je suis vraiment cataloguée. Les troubles que l'on voit à l'adolescence, c'est à la fois des signes de souffrance, qui peuvent être des souffrances très anciennes qui sont réveillées, qui peuvent être des blessures, qui peuvent être des anciens vécus d'enfants qui ne se sont pas vraiment manifestés à ce moment-là, dont on se rend compte à l'adolescence, mais c'est aussi des signes en souffrance, comme on pourrait dire que c'est une sorte de lettre qui n'arrive pas à destination. On essaye de pouvoir leur proposer une première rencontre très rapidement, dans la semaine ou dans les 2 semaines, avec au moins 2 personnes de l'équipe, d'au moins 2 fonctions différentes, pour pouvoir un petit peu déjà travailler simplement qu'est-ce qui les amène, quelle est leur demande, et de pouvoir ensuite alors leur proposer quelque chose par rapport à ça. Mais l'adolescence est quand même une situation dans laquelle il y a le plus d'urgence. Ouais. Mais d'urgence où on ne vient pas avec l'équipement déjà prévu de comment. Mais il faut être là. Parce qu'on sait aujourd'hui que le cas de figure qui n'est pas généralisé et non plus qui est relativement rare, mais pas absolument exceptionnel, c'est qu'ils trouvent la réponse sur un site radical ou d'extrême droite, ou, etc. Donc il est urgent de les aider à travailler leur quête de réponse pour justement qu'ils ne soient pas aussi vulnérables à des réponses catastrophiques auxquelles ils vont coller dangereusement. Ceux qui viennent, c'est parce qu'à un moment donné, quelque chose qui fait crise et peut-être une ouverture suffisante, effectivement, pour, au moins du côté des parents, pour venir consulter. La difficulté, c'est effectivement toujours tous ceux qui ne viendront pas. Hein. Donc ça, c'est là qu'on est obligé d'être tout le temps créatif pour se demander comment aller à leur rencontre. Quand on s'occupe des adolescents, en fait, on s'occupe des parents, on s'occupe de l'histoire familiale, on s'occupe de l'entourage, on s'occupe des problèmes sociaux. Je crois que la plus grande difficulté, c'est que il y ait quelqu'un qui puisse se sentir responsable et accompagné. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire avec les jeunes, c'est qu'effectivement, il faut qu'ils puissent arriver jusqu'ici. Mais une fois qu'ils sont là, alors on va les accompagner aussi bien dans des démarches sociales, dans le besoin à un moment donné d'une hospitalisation qui fait qu'on va les accompagner pour que ça puisse se mettre en place et être là quand ils ressortent. Dans une équipe comme la nôtre, un jeune qui va au service PMS de l'école, on trouve qu'il raconte des choses bizarres. Nous, on estime que c'est vraiment important qu'il rencontre d'emblée un psychiatre qui lui explique qu'on peut avoir des choses bizarres à l'adolescence, que ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on est fou. Nous, notre schéma dans l'équipe, c'est que le jeune a l'occasion de rencontrer toute une série, et la fonction d'un médecin, et il est le seul en fait à pouvoir dire que l'on n'est pas malade. Tout récemment aussi, on a commencé à se rencontrer autour de différentes institutions, autour d'un projet d'appartement pour des jeunes adultes qui commencent à être autonomes, de manière à ce qu'ils soient à la fois aidés dans le fait de pouvoir avoir un appartement, mais en même temps avec un réseau quand même qui les soutient autour d'eux, parce que bon, ben voilà, commencer à vivre seul, c'est franchement pas simple. Aux Alizés, mais donc l'idée c'est de recevoir des jeunes filles qui la plupart sont plutôt d'origine maghrébine, en tout cas à Schaerbeek, et
de leur offrir simplement je dirais un espace et un temps le mercredi après-midi qui est assez ouvert finalement, qui est un peu un lieu qu'elle s'approprie et où il y a une dimension artistique, où il y a aussi un travail avec des artistes qui fait que ça crée au fond, je pense, un peu un effet pour elle de lieu d'appartenance, mais de nouveau sans doute différent de ce que pourrait offrir une maison de quartier ou une maison de jeunes, par la présence de cliniciens. Hein, c'est un peu ce que disait Antoine Masson tout à l'heure par rapport au fait d'être des cliniciens qui animent un espace d'échange sur Internet. C'est pas la même chose que d'être juste un modérateur de forum, évidemment. Et donc c'est effectivement d'essayer de réinventer des choses parfois qui existent, mais où notre place comme clinicien dans ces dispositifs vient donner un peu une autre coloration. Le métier de parent est un métier très très difficile, que l'enjeu pour nous c'est quand même d'accueillir leurs difficultés et de leur donner confiance dans le fait que les signes de souffrance qu'ils reconnaissent chez leurs adolescents, on peut faire autre chose que de les apaiser, on peut aussi essayer d'entendre ce qui se cache derrière, et ce qui se cache derrière est peut-être aussi des choses qui sont en souffrance pour eux. L'adolescence, c'est une période vraiment complexe, aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents, que pour leurs familles, ceux qui les entourent, et qu'il ne faut pas toujours nécessairement attendre que des choses vraiment difficiles se passent pour pouvoir faire appel à un petit peu d'aide, pour pouvoir s'y retrouver dans cette complexité et accompagner au mieux cette traversée adolescente que la famille doit pouvoir faire.